Je me nomme Emmanuelle Brien, je suis ta consultante en santé globale pour t'aider à mettre du pep dans ta stepette. Ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous. Un beau moment en voiture que je vis actuellement. Je suis sur le siège passager, alors j'ai du temps. Je voulais vous parler un peu de comment optimiser votre santé, même quand on est sur la route, en déplacement, comment prévoir un peu nos petites collations, nos arrêts et tout. Et donc, c'est un bonheur de vous avoir avec moi. Je prends tout le temps des moments de zénitude quand je suis en voiture. J'adore conduire habituellement, mais j'adore être passager également parce que là, on peut juste partir dans nos pensées. On peut écouter de la bonne musique, on peut écouter des podcasts aussi, des livres audio. Moi, j'adore écouter des livres audio sur Audible. Ça nous permet d'être un peu dans notre tête, un peu d'avoir des conversations qui nous inspirent aussi. Vos questions, évidemment, m'inspirent également. Fait que donc, je passe dans ma tête, puis là, je suis en créativité, soit avec les réponses que je veux vous donner, mais aussi avec des sujets de chroniques, de podcasts, quoi que ce soit que je veux avoir avec vous pour vous éduquer et pour moi-même m'instruire aussi d'un sujet qui m'intéresse, puis d'essayer de trouver des formations qui vont pouvoir me perfectionner à ce niveau-là. Fait que donc, c'est super intéressant de faire de la route parce que c'est pas un moment où est-ce qu'on a mille et une affaires à faire, on n'est pas multitask, on est juste là à profiter du moment. Fait que donc, quand que je pars en vacances, moi, quand en voiture, j'en profite tout le temps pour me faire un peu de collation. Ça, c'est sûr et certain, je pars toujours avec au moins 2 grandes bouteilles d'eau remplies. Je pars avec des petits légumes coupés. Fait que je vais avoir céleri, carottes, piment, concombre. Puis ça, tout le temps, spécialement quand que j'ai mes enfants avec moi aussi. Mais j'en ai tout le temps parce que quelquefois, ben, tu sais, ça fait juste, au lieu d'avoir un sac de chips ou un sac de noix à côté qui sera pas optimal pour ta santé, des fois, c'est juste que la route est un peu longue puis on s'ennuie un peu. Fait que donc, on a envie de snacker sur quelque chose qui va être plus santé et en plus, c'est gorgé d'eau, là. Fait que c'est tellement bon puis c'est tellement savoureux. Fait que donc, ça, c'est super le fun. D'emmener des petits muffins aussi qu'on a fait maison peut être super intéressant. Fait que d'avoir au moins un petit quelque chose pour nous permettre de, si jamais la route est un petit peu plus longue ou si on sait qu'on va être là pendant longtemps aussi, d'avoir un petit quelque chose, ça nous évite d'arrêter dans les stations-service. D'ailleurs, parlons des stations-service, justement, quand on arrête. Euh, Idéalement, on veut avoir déjà quelque chose dans la voiture, justement, parce que il n'y a pas beaucoup de bons choix quand on arrête dans les stations-service et on est quelquefois porté à la tentation, justement, les chocolats, les chips, puis les boissons énergisantes et tout le tralala. Là. Fait que vraiment d'y aller avec quelque chose plus de base, comme des œufs cuits durs, par exemple, le beef jerky qu'on peut retrouver. Il va y avoir des fromages. Évidemment, les fromages sont moins allégés que notre fameux fromage à l'ego qu'on va prendre si on est à l'épicerie ou si on est à la maison. Mais au moins, ça peut être beaucoup plus intéressant que quelque chose qui va être plus gras ou comme des bonbons, quoi que ce soit. Fait que vraiment d'y aller avec des choses qui sont le moins transformées possible. Si on regarde au niveau des valeurs nutritives d'une collation qu'on pourrait opter lorsqu'on est sur la route, quand on arrête dans un endroit là, pour acheter des collations, on voudrait avoir un ratio de 5 grammes de gras et moins et 10 grammes de protéines et plus. Fait que ça, on va s'assurer d'avoir un bon ratio là, pour être rassasié jusqu'à notre prochain repas finalement. Fait que si on a à manger sur le fly, c'est pas la station-service, par contre, que je vais vous recommander, assurément. Ça va être vraiment plutôt d'arrêter dans un restaurant rapide, mais que tu peux faire des bons choix. Comme exemple, le poulet rouge peut être une excellente solution aussi. Le Subway peut être une belle solution versus d'aller dans une place à burger, que là, c'est plus difficile d'avoir des bons choix aussi plus de légumes si on y va dans la variété Subway ou au poulet rouge. Fait que ça, de vraiment d'y aller avec la base. Tu sais, quand on regarde notre plat, on essaie d'avoir la vinaigrette à part, comme si je pense au poulet rouge, par exemple, tu as le choix de deux glucides, puis à ce moment-là, tiens, de choisir la salade avec un petit peu moins de couscous ou un petit peu moins de quinoa. En le disant, là, eux autres, ça fait absolument pas de différence là, pour leur quantité qu'ils vont mettre dans ton bol. Le but, c'est que tu sois satisfaite et de prendre le plus de garniture de légumes finalement en garniture. Fait que moi dernièrement, j'étais allée justement, j'avais pris le poulet barbecue et j'avais pris justement très peu de quinoa, raison d'un quart de tasse. Et j'avais pris salade comme
fond, finalement, du bol. Puis ensuite, j'avais pris plein de légumes. J'étais tellement satisfaite. J'ai tellement eu peu de sauce en plus à mettre, mais c'était un délice. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Si on va plus au niveau du Subway, on peut prendre un bowl aussi. Mais sinon, si tu aimes le pain, il n'y a aucun problème pour prendre le pain du Subway non plus avec un sous-marin. Moi, j'irais avec un pain multigrain. Fait que dans le fond, ce que je fais principalement, c'est que je vais commander un 12 pouces, mais je vais le manger dans un 6 pouces. Fait que je vais laisser un 6 pouces de pain là, mais je vais avoir un peu plus de garniture finalement dans mon 6 pouces, quitte à manger le contenu du deuxième 6 pouces finalement à la fourchette. Fait que tu vois, c'est juste une façon de voir les choses. Quelquefois, on est habitué de toujours commander la même affaire dans les mêmes restaurants sans trop se poser de questions. Mais quand on commence à y réfléchir, des possibilités de santé qui sont disponibles pour nous, c'est tellement intéressant. Tu sais, en même temps, quand tu es en voiture, là, tu veux pas être bourré, là, tu sais, tu veux voyager léger pour pas t'endormir non plus. Puis en plus, tu sais, on s'en va s'asseoir là, pendant plusieurs heures et tout. Fait que c'est vraiment pas se sentir optimal finalement là, de tout de suite manger quelque chose de lourd et après ça aller s'asseoir. Fait qu'idéalement, de faire un choix plus léger. Évidemment, moi, je prends jamais de liqueur ou de dessert, là, même s'ils nous l'offrent tout le temps, là, les fameux biscuits du Subway ou peu importe les liqueurs ou la soupe de plus et tout, c'est pas nécessaire. Déjà, le repas, il va être déjà plus gras, plus copieux là, que qu'est-ce qu'on va manger à la maison. Fait que, tu sais, d'avoir vraiment quelque chose de léger, prévoir un petit peu qu'est-ce qu'on va manger sur la route aussi, avoir de l'eau, prendre aussi, tu sais, moi j'ai toujours une tasse thermos pour mettre du thé dedans ou apporter mon propre café. Comme ça l'évite d'arrêter dans un Tim Hortons ou dans un autre café. Puis là, tu sais que, les muffins, ils ont de l'air bons. Puis là, tu vas prendre autre chose. Ah, puis là, tant qu'à d'être arrêté au Starbucks, mais là, tu vas prendre l'extra crème fouettée sur le dessus et tout. Fait que, tu sais, c'est l'accumulation de petites choses qui va faire une différence. Si tu emmènes ton thé, par exemple, là, ben, tu n'auras pas la crème dans ton café de plus que tu vas avoir pris. Si tu choisis la vinaigrette à part, ça va être une différence aussi. Si tu prends pas la liqueur qui vient avec. Fait que c'est toutes des petites choses qui peuvent paraître banales quand ils sont réfléchis sur le coup, mais quand on les additionne, ça fait une grande différence aussi au niveau de notre santé, au niveau de notre énergie aussi, parce qu'on est quand même, je le redis, assis pendant plusieurs heures. Fait que donc, c'est mes petits trucs que j'ai sur la route aussi. Et puis, quand on est fatigué, quand on fait de la longue route, de ne pas attendre trop longtemps, mais d'arrêter à un point de vue qui peut être intéressant aussi. Une petite halte pour aller prendre une légère marche, tu sais, versus s'arrêter dans une station-service, justement. Juste aller prendre une petite marche puis aller s'oxygéner un peu avant de reprendre la route. Ça peut être super intéressant, super bénéfique aussi. Fait que ça me fait plaisir de passer ce beau petit moment-là avec vous. J'espère que ça vous a donné des beaux conseils, des beaux trucs pour que vous-même, vous puissiez être inspiré à mettre votre santé en priorité, même quand on est sur la route. Si vous avez des suggestions, vous êtes les bienvenus à m'en faire part. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée.